La mort et la vie et la mort. Ces deux phénomènes sont intrinsèquement liés et représentent le passage d'une étape à une autre. La vie marquant le début d'une course et la mort la conclusion d'un accomplissement. Il est dit que la forme de la mort évalue la vie de chacun. Certains sont placés dans un cercueil et d'autres dans un baril. Je me demande qui a évalué ma vie et quel genre de vie ai-je vécu pour finir à l'intérieur de ça. Snow White, c'était la cible. Il aimerait savoir une chose. Pourquoi est-elle appelée Snow White alors qu'elle n'est même pas une blanche? N'est-elle pas juste une femme asiatique ordinaire? En plus, elle a l'air très fragile pour être considérée comme étant une cible. Chef d'équipe Kim Soo-hyuk, qu'il évite les préjugés en se basant sur la nationalité ou le genre. Parce que voit-il, cette femme ayant l'air fragile, extrêmement dangereuse. Bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Connue sous le nom de Snow White, Hana Nanayama est la chef de l'organisation Yakuza Nana Yamagumi. La raison pour laquelle elle est surnommée Snow White est simple, le genre d'activité dans lesquelles elle trempe. Elle est à l'origine de la fabrication d'une drogue d'une pureté exceptionnelle, si rare qu'elle fait l'unanimité sur le marché. Cette substance unique a rapidement gagné en autorité sous le nom de Snow White. C'est également sous ce pseudonyme qu'elle est connue dans le milieu, en tant qu'une productrice de cette drogue redoutablement puissante. La cible possédant quelques gardes après être entrée en contact avec International, une organisation locale, a prévu une soirée drogue dans un hôtel. Afin d'éviter la propagation illégale de cette drogue en Corée, ils doivent saisir cette opportunité pour se débarrasser d'elle. Puisqu'ils ont prévu de maquiller ça en conflit entre organisations, l'usage d'armes à feu est interdit. Selon les estimations, il y aura 10 effectifs non combattants et plus de 20 sachant se battre à éliminer. Combien d'agents d'infiltration seront disponibles pour cette mission? 3 en me comptant. N'est-ce pas un peu trop? Impossible de faire autrement puisqu'il y a 3 points de sortie. Cette mission est un peu méticuleuse, n'est-ce pas? C'est pourquoi lui, le meilleur agent, a été assigné à cette tâche. Chef d'équipe Kim Soo-hyuk. Il le laisse se charger de cette affaire. D'accord, je vais m'en occuper de façon efficace. Hein? Mais c'est qui ce type? Cette zone est interdite. Alpha, nous sommes entrés. Sortant son Yanagiba, couteau à sashimi, sans un mot il fonça direct sur eux. Comprenant qu'il s'agissait d'un assaillant armé de leur Yanagiba, ils coururent vers lui pour l'éliminer avant qu'il ne cause de problème. Par l'attaque du Yakuza avec son Yanagiba, il le poussa de côté puis le trancha à la gorge. Un autre fonçant vers lui se fit aussitôt trancher. Peu importe le nombre de Yakuza qu'il y a à l'intérieur, aucun n'en sortira vivant de cet endroit, puisqu'aucun humain ne peut battre mes subordonnés. Nous sommes les agents noirs du NIS, ainsi que des forces d'élite qui reviennent de l'enfer. Chef d'équipe, ne trouve-t-il pas ça un peu trop facile? Que se concentre sur la mission. Oui, compris. Tous les membres de l'équipe de terrain s'approchent de la cible principale. Tout le monde sera sous l'effet de la drogue et c'est la seule sortie. Bloquez la sortie et tuez-les tous. Ouvrant la porte tout doucement. Dans la pénombre, on pouvait apercevoir la cible occupée, celle-ci remarquant qu'il y avait des invités en plus. Une fois la porte complètement ouverte, le chef d'équipe, tout comme ses subordonnés, était terriblement choqué. Ce qu'ils virent ressemblait à une vraie boucherie. Le sol était jonché de cadavres remplissant toute la pièce. Imperturbable, le chef d'équipe donnait ses ordres quand la porte se referma soudainement. Ils furent alors plongés dans une obscurité totale, incapables de comprendre ce qui se passait. Puis soudainement la lumière fut. Ils furent légèrement surpris et perturbés par cela. Une voix féminine leur fit savoir qu'elle a fermé la porte à clé comme ils le voulaient. Ils furent choqués de voir ce qu'ils avaient en face d'eux. Elle leur demanda quelle était la suite du plan. Tuer tout le monde, n'est-ce pas? Parfois je me demande, et si à ce moment-là j'avais fui avec mes subordonnés, que se serait-il passé? Mais nous qui pensions être les plus forts, avions fait face à la mort en cette nuit rouge sanglante. Et lui là-bas, qu'il prenne ça. Après ça, elle lui lança une tête fraîchement découpée. Celui-ci par réflexe l'attrapa. Alors qu'il se demandait ce que c'était, un projectile passant à travers cette tête fit un énorme trou dans son cou. Suite à quoi, il s'écroula raide mort. Sans que le chef d'équipe ne puisse l'arrêter, son équipier fou de rage fonça vers la cible pour venger son ami. Mais un autre projectile se logea dans sa tête, la faisant exploser. Ainsi il tomba raide mort sans comprendre ce qu'il avait tué. Le chef d'équipe était sans voix devant cette scène. Suite aux provocations de cette femme, il faillit perdre son sang-froid. Mais très vite, il se calma. Évaluant très vite la situation, il comprit qu'il ne pouvait la battre. Cependant, il ne pouvait abandonner.
Super concentré, tout en étant sur ses gardes, il vit celle-ci d'une pichenette, lui lancer un projectile à toute vitesse. En un coup restant, il remarqua que c'était une dent et réussit à l'esquiver de justesse. Amusé par cela ayant d'autres dents dans sa main, elle les lui lança et lui les esquivait les unes après les autres, tout en réduisant la distance entre eux. S'étant suffisamment rapproché, d'un coup il bondit sur elle, prêt à lui trancher la tête. Mais toujours amusé par cela, celle-ci avec sa force surhumaine la grippa par la tête et l'envoya valser. Alors qu'il se relevait sans perdre de temps, elle sauta dans sa direction, finissant par atterrir sur ses genoux, l'écrasant de toutes ses forces, ce qui lui fit hurler de douleur. Mais ce qui lui plaît bien lui, il est un type vraiment très intéressant, alors qu'il amuse encore plus. Et trouve-t-elle ça amusant? Cela l'amuse-t-elle de voir un spectacle macabre où elle tue des gens pour son propre plaisir? Suite à ces mots, il lui mordit dans le cou, puis arracha sa peau. Ramassant un verre au sol, il le planta de force dans la gorge de cette dernière. Crachant du sang, elle finit par s'écrouler sur lui. Soulagé d'avoir pu au moins réussir la mission, il se sentit désolé envers ses subordonnés d'avoir été le seul survivant. Étalé au sol incapable de bouger, il commença à convulser. C'est alors que la cible se releva, comme si de rien n'était. Voilà, ça a commencé. Elle n'arrive pas à croire qu'il a mordu le cou alors qu'il n'est qu'un humain. C'était trop génial. En levant le verre dans sa gorge, elle commença très vite à se régénérer. C'est quoi ce bordel? Qu'il n'essaye pas de comprendre, c'est inutile. C'est la première fois qu'elle voit quelqu'un comme lui. Elle espère qu'il survivra. Seule pathétique vermine. Ah, boss, va-t-elle bien? Celle-ci d'un regard froid lança un projectile sur ce dernier. Puis sous le regard terrorisé de ses collègues, tomba raide mort. Qu'il nettoie tous ses corps. Ils vont retourner au Japon. Oui, chef. Quelqu'un a-t-il dit que la forme de la mort évalue la vie de chacun? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'il regarde ce salopard. Cependant, et si quelqu'un rejetait la mort? Il était pourtant sûr que ce gars était mort. Serait-ce là la rigidité cadavérique? C'est la première fois qu'il voit ça. Mais quel genre de rancœur profonde se trouve au fond de lui? Oh vénérable mort, il doit vite retourner dans le baril pour qu'il puisse l'envoyer au loin en toute sécurité. Mais ce type est vivant? Alors quel genre d'évaluation vais-je recevoir? Non. Une évaluation concernant ma mort, je la recevrai après m'être vengé de cette salope. Avançant dans le couloir avec ses subordonnés, il leur donnait des instructions. Puis soudainement, il n'y avait plus personne dans son dos. À la place, des mains surgirent, l'attrapant par la bouche. Il se débattait sans pouvoir rien y faire. Il s'agissait de Snow White. On dirait que lui aussi a réussi. Bienvenue en enfer. Comme elle le pensait, il est un type vraiment intéressant. Suite au cauchemar qu'il venait de faire, il se réveilla en sursaut, en plein jour à bord d'un navire. Il avait un sacré mal de tête et était complètement désorienté, taché de sang de la tête aux pieds, et ce qu'il vit le dérouta encore plus. Tout autour de lui gisaient des cadavres donnant l'impression qu'il eut un massacre en ces lieux. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé, un homme en costume à bord d'un petit bateau l'interpella. Chef d'équipe Kim Soo-hyuk, ils sont du quartier général, qu'il veuille bien les suivre. Ainsi, quelques instants plus tard, conduit en voiture, il se dirigeait vers le quartier général. Que s'est-il passé dans le navire? Ils enquêtent également là-dessus. Ils ont appris qu'il a accompli la mission. N'est-il pas fatigué? Non, il se sent bien. Oh, le temps du trajet n'est pas court, il se repose au moins un peu. Durant le trajet. Qui sont-ils? Ils ont sécurisé le spécimen, monsieur le directeur. Ah, très bien. Bon travail à tout le monde. Qui le transporte au labo. À leur arrivée, ils commenceront directement la dissection.
Enfin, il a attrapé cette chose. Chercheurs, qu'ils se rassemblent tous, qu'ils se dépêchent et le ramènent. Il y a tellement d'expérience à mener. Ayant ouvert le coffre de la voiture, le chercheur fut horrifié par ce qu'il vit à l'intérieur. Les cadavres des agents envoyés y étaient. Avant qu'il n'ait eu le temps de se remettre de ses émotions, il reçut une balle en plein dans la tête. Puis il eut une succession de tirs. Les agents comme les chercheurs tombaient comme des mouches les uns après les autres. En un clin d'œil, tous furent exécutés. Face à ce spectacle sanglant, le directeur était sans voix, troublé, se demandant ce qui se passait. La portière de la voiture ouverte, un homme en sortit. Le directeur, voyant de qui il s'agissait, fut terrifié. Sachant ce qu'il attendait, il prit immédiatement la fuite tout en criant « À toutes les unités, qu'ils éliminent cet homme !» Kim Soo-hyuk, rechargeant son arme, était fin prêt pour la bataille qui s'annonçait. Une horde d'hommes armés jusqu'aux dents courait dans sa direction. Armé d'un couteau, l'un d'eux voulut le poignarder. L'arrêtant dans son élan, il lui tira en pleine tête, puis passa au suivant. Un autre l'attaquant dans son angle mort, il déviait l'attaque, puis lui tira une balle dans le bras, et ensuite dans la tête. Avec une concentration sans pareil, il examinait la situation. Toujours d'attaque, d'autres foncèrent vers lui. Évitant le coup de couteau d'un pas, utilisant sa force de rotation, il tira ce dernier vers l'arrière, puis tira sur le second. Alors que le premier tiré vers l'arrière se cognait contre une voiture, il se fit instantanément trancher la gorge. En pleine dans son activité, Kim Soo-hyuk sentit le danger se rapprocher, mais avant qu'il ne puisse réagir, il reçut une balle en plein dans la tête. Ils ont maîtrisé la cible. Très bien. Qu'ils aillent vérifier. Allant vérifier l'état de ce dernier, ils se firent tirer dans les pieds. Kim Soo-hyuk était toujours d'attaque. Il sortit de sa cachette. Avec un tir chacun dans la tête, il termina ces derniers. Il est sûr d'avoir tiré dans la tête. Alors pourquoi est-il encore vivant? Avant qu'il n'ait eu le temps de tirer à nouveau, il se fit désarmer. Après lui avoir agrippé le bras, il le tira vers lui puis commença à l'étrangler. Le directeur, voyant que la situation était devenue hors de contrôle, s'enfuyait tout en appelant à l'aide. Moi et mon équipe avons dédié nos vies à ce pays. Et maintenant vous nous avez sacrifiés pour vos propres projets. Je vais vous montrer à quel point le chien que vous avez abandonné peut être cruel. 2 fois. Non. Je suis peut-être mort même 3 fois. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon corps. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'agent, je collecte les informations et j'élimine les ennemis. De grâce, chef d'équipe Kim Soo-hyuk, qu'il se calme. Il va tout lui expliquer. Il y avait des circonstances et en plus, il l'aidera pour sa prochaine promotion, d'accord? Alors de grâce qu'il baisse. Avant même qu'il n'ait fini de parler, braquant son âme, Kim Soo-hyuk lui tira dans la jambe. De grâce qu'il attende une seconde et il écoute. Qu'il la ferme et réponde à sa question. Que lui a-t-il fait? Il doit y avoir un malentendu. Mais il devait écouter ce qu'il a. Qu'il abrège. Même s'il meurt, il revient à la vie et ses blessures guérissent rapidement, n'est-ce pas? Certains des subordonnés d'Anna étaient comme ça. Ces garants ont atteint le sommet du Japon alors qu'il n'était qu'une nouvelle organisation. Et c'est sûrement grâce à cette nouvelle technologie. Ils veulent aussi l'obtenir. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des agents? Oui, mais au lieu d'obtenir des informations, ils ont tous fini par être tués. Et si le plan a été modifié. Mais cette fois, pas avec des agents médiocres. Ils ont décidé d'y envoyer un agent de confiance et lui, le chef d'équipe Kim Soo-hyuk, a été choisi. Au moment où elle est entrée en Corée, elle a acheté cette technologie. À partir de maintenant, grâce à ça, même pour les missions dangereuses, il n'aura plus à s'inquiéter de ses blessures. Chef d'équipe Kim Soo-hyuk, il a travaillé dur. Il est un héros. Il lui a tout raconté, alors pourquoi lui tirer dessus? Que c'est pathétique. Parler d'un héros alors qu'il prévoyait l'utiliser comme cobaye. D'ailleurs, sont-ils même au courant de qui est cette garce? S'il y avait constamment des victimes, ils auraient dû recueillir plus d'informations. Ils sont tous morts à cause de sa cupidité. Ses collègues auraient pu être sauvés. Disons qu'il ait plusieurs capacités étranges. Ces connards de Yakuza ne sont que des personnes normales, pas vrai? Il avait bien dit qu'il ne perdrait pas en face de ces gens. N'est-ce pas leur boulot? Ils sont morts uniquement parce qu'ils étaient en mission suicide. Ils leur ont même donné des médailles à leur mort. Alors pourquoi en fait-il toute une histoire? Espèce de bâtard! Fou de rage, il lui asséna un coup de pied. Ça suffit. Qu'ils ne disent pas un mot de plus. Qu'ils ressentent la douleur qu'ont ressenti ces agents. La nuit sera terriblement longue. Chef d'équipe de grâce, qu'il attend. Alors qu'il s'apprête à en finir d'un coup de lame, une certaine personne l'interrompit. Qu'il jette son arme et se rende immédiatement. Pourquoi ont-ils mis autant de temps à venir après son appel? Des voitures blindées des membres des forces spéciales solidement armés commencèrent à en sortir, puis se mirent en formation d'attaque. Comprenant que c'était dangereux pour lui, il commença à courir pour se mettre à l'abri. C'est alors qu'ils ouvrirent le feu sur lui.
Criblé de balles, il finit par s'écrouler, raide mort. La cible au sol, ils arrêtèrent de cirer. Et dire qu'il se prenait pour un grand seigneur, c'est bien fait pour lui. Il a juste à être attaché à vie et à leur donner son sang de bon gré. Quoi? Ne peut-il ni ressusciter ni soigner ses blessures? Alors dans ce cas qu'il continue de pisser le sang. Que ce soit lui ou les Yakuza, il suffit de les écraser avec de puissantes armes. Il a travaillé dur, chef d'équipe Kim Soo-hyuk. Et c'est lui Kim Soo-hyuk. Elle, c'est Akaya, chef d'escouade numéro 7. La Yakuza, il vient de mentionner. C'est qu'il tue cette garce sur le champ. Sautant par-dessus eux, elle se retrouva instantanément derrière. Avant qu'il n'eût le temps de réagir à ses mouvements, depuis l'arrière, des têtes commencèrent à voler. De coup de lame en coup de lame, elle les tranchait sans grande difficulté. Réagissant à l'urgence de la situation, ils se regroupèrent puis commencèrent à la mitrailler de balles. Activant ses pouvoirs, elle continua à avancer. Armée de ses sabres, elle tranchait les balles à tour de rôle, ou les évitait tout en réduisant la distance entre eux. S'étant suffisamment approché d'un des leurs, instantanément, elle lui trancha la tête, puis shoota dedans pour aveugler le second, et ensuite trancha ce dernier. Dans le viseur d'un sniper sûr de son coup, ce dernier tira d'un trait. Voyant la balle se rapprocher d'elle au ralenti, se retournant rapidement, elle la découpa en deux. Surpris, les soldats essayaient de trouver une parade à cela, mais elle surgit de nulle part et commença à les découper à tour de rôle. Elle fit un massacre sous ce magnifique clair de lune. Après en avoir fini, elle se rapprocha du directeur, terrorisé par cette scène tout doucement. Puis, sans un mot, elle lui trancha sa tête en deux parties égales. Hey. Est-il Kim Soo-hyuk? Mademoiselle Anna a demandé à ce qu'il soit escorté. Espèce de salope, qu'elle se casse! Correction, ce n'était pas seulement de l'escorter, mais de le ramener jusqu'à elle. Oscillant l'un vers l'autre, ils commencèrent à se battre violemment. Celle-ci part à chacune de ses attaques, l'air de rien. Ayant perdu trop de sang, il n'était pas en état de la battre facilement. Et plus le combat durait, plus cela empirait. Il a réussi à tenir longtemps, mais c'est terminé. En rentrant sa lame dans le ventre de ce dernier, elle pensait que c'en était fini. Mais ce dernier, déterminé à ne pas se laisser faire, attrapa sa main qui était à découvert. « Je t'ai eu », lui dit-il, puis avant qu'elle ne puisse retirer son sabre, il lui découpa la tête. Hélas, dans cette manœuvre, il reçut quelques dégâts, perdant ainsi son bras. Étalé au sol, il pensait à cette chère Snow White. Cette fois-ci, il pensait pouvoir elle aussi lui couper sa tête, puisqu'il avait gagné contre sa subordonnée. Ayant perdu trop de sang, son esprit commença à s'embrumer, et il se demandait s'il allait mourir cette fois-ci. « Plutôt impressionnant, lui dit-elle. » Cette voix lui fit reprendre ses esprits. La Yakuza était toujours debout, tenant sa tête dans sa main. Sous le regard choqué de Kim Soo-hyuk, elle commença à la replacer comme si c'était une chose tout à fait banale. « Mademoiselle Anna trouvera cela très intéressant, ajouta-t-elle. Il s'est bien débrouillé. Quand il se réveillera, il fera face à Mademoiselle Anna. » Ne pouvant plus bouger, elle lui planta sa lame dans son cœur, coupant ici sa circulation sanguine, afin de l'empêcher de bouger durant le trajet. Alors qu'elle s'apprêtait à y aller avant qu'il ne soit trop tard, sans qu'elle ne s'y attende, ce dernier commença à se relever, jusqu'à complètement tenir debout, puis fonça direct sur elle, tout en lui disant que se débattre était inutile, retirant son sabre de son cœur, et lui trancha son second bras, pensant qu'il ne pourrait plus se battre et perdrait tous ses membres à ce rythme par un super coup de poing. À peine se remettait-elle en position qu'il fonça vers elle, régénérant son second bras dans la foulée. Puis il attaqua avec. Malgré qu'elle esquivait, elle fut égratignée et surprise que nouveau-né puisse utiliser de la régénération ultra rapide. Mais le temps n'était pas à la réflexion. Fonçant droit sur elle, il lui mordit le bras et commença à aspirer son sang. Dans l'urgence de la situation, il lui porta des coups de sabre pour le dégager, mais sans grand succès, ses blessures guérissaient encore plus vite. Aspirant son sang encore plus vite, elle commença à se sentir vidée. N'ayant pas d'autre choix, elle se trancha le bras afin de se dégager de sa prise. Ce dernier en pleine frénésie dessécha complètement le bras coupé et se mit à hurler comme un monstre.
Choquée et terrorisée par cela, elle se demandait ce qu'était ce bordel. Elle n'a pas signé pour ça, elle. C'est alors que de nulle part, une balle vint se loger dans sa tête. Comprenant que c'était son tour, elle commença à tournoyer son sabre pour bloquer toutes ces balles tirées sur elle. Hélas, elle se fit toucher par l'une d'entre elles. Et cette fois-ci, la sensation étant différente, elle se demandait de quoi il s'agissait. C'est alors que des hommes en costard solidement armés se rapprochèrent, et certains l'encerclaient. Père des cieux, ils lui envoyeront ces deux-là. Voyant qui elle avait en face d'elle, elle fut à la fois terrifiée et remplie de colère. Sous les ordres de cette femme, ils se mirent tous à leur tirer dessus, et dans les jambes dans le but de les immobiliser. Bien, maintenant qu'ils arrêtent et brûlent cette âme. Sortant des armes spéciales, ils le tirèrent tous dans le torse puis commencèrent à l'électrocuter. Immobilisée au sol, la jeune japonaise commença à craindre pour sa vie, car le soleil commença à se lever. Le soleil levé, sa peau commença à brûler. Est-ce douloureux? Le feu des enfers sera 2 fois plus intense. Et pourtant il fait tout ce beau camp pour si peu. Misérablement, qui ne le regarde pas de haut. Qu'elle levait son épée sans broncher et lui écrasa violemment le tandis que les brûlures du soleil la faisaient hurler d'agonie. Qu'est-ce qu'elle raconte, petite sotte? Elle mourra aujourd'hui de ses mains. Alors qu'elle parlait, une chose attira son attention. Kim Soo-hyuk, toujours en frénésie, était toujours indemne malgré le lever du soleil. Voyant cela, elle se demanda si ce dernier était insensible à la lumière du soleil, et plus important encore, pourquoi cela? Profitant de ce moment d'inattention, la jeune japonaise utilisa tout ce qui lui restait de force et commença à prendre la fuite. S'apprêtant à la pourchasser, un fait inattendu l'interrompit. Pourquoi ce bâtard ne meurt-il pas? Insensible à la lumière du soleil, toujours en frénésie, il fonça direct sur eux. S'apprêtant à attraper ce dernier, il se fit instantanément couper le bras par la jeune femme. L'égard. Qui se retire, celui-là semble plus dangereux. Portant un autre coup d'épée, cette attaque n'eut pas l'effet escompté, car il la para avec son bras sans se faire couper. Oh, mais c'est qu'il est un coriace lui. Sous le regard choqué de celle-ci, il régénéra le bras qu'elle lui avait coupé, puis avec lui portant un coup de poing, qu'elle esquiva ensuite. Dieu merci, elle a bien fait de ne pas éliminer ce type plus tôt. Utilisant une énergie mystérieuse, elle lui porta un violent coup de poing dans le ventre, ce qui lui fit s'écraser au loin. Un mec comme lui est destiné à se faire remarquer. Où se cachait-il pendant tout ce temps pour qu'on ne le trouve que maintenant? S'approchant de lui, elle fit surprise par ce qu'elle vit. Ce dernier suçait du sang en pleine bataille, ce qui la choqua encore plus. Après en avoir fini, il jeta le cadavre de cette personne au sol. Ressemblant à une bête assoiffée de sang, il commença à hurler comme tel. Il doit mourir ici et maintenant. Chargeant son épée d'une énergie dorée, elle était fin prête pour cet affrontement. Elle voulait en découdre, qu'il se ramène. Puis ce dernier s'évanouit soudainement, ce qui en plus de la déstabiliser la choqua encore plus. Et elle qui était prête à en découdre se demanda ce qui se passait. Quelques instants plus tard, ce dernier commença à émerger. Chef d'équipe Kim Soo-hyuk. C'est toi, commandant? Chef d'équipe Kim Soo-hyuk, est-il conscient? Oui, il l'est. Qui est-elle? Hein? C'est quoi ce bordel? Kim Soo-hyuk, qui l'écoute attentivement. Après avoir pris en compte son comportement, ils ont décidé de le tuer vampire. Hein? Quoi? Vampire? Cette blague n'est pas du tout drôle. Ces choses n'existent pas. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-ci, pour lui prouver ses dires, se mordit le doigt et fit couler son sang. Voyant le sang de la jeune femme couler, il eut terriblement soif. Une soif de sang si intense qu'il perdit momentanément son esprit, et guidé par cette soif de sang. Après s'être calmé, il se demanda ce qui venait de se passer. Le croit-elle maintenant? Il a du mal à croire, mais ça semble vrai. Il y a une vidéo de lui en train de se déchaîner sur le navire, et les corps étaient exactement comme cette personne les a décrites. Vous êtes en train de me dire que j'ai fait ça? Lancer une mission d'élimination sans savoir ce qu'Anna est réellement? Ils sont vraiment téméraires. Elle a découvert qu'Anna est un vampire alors que le service de renseignement n'est pas au courant? Bien sûr, tuer les vampires est le boulot de leur escouade du Vatican. Selon les règles, ils auront dû le tuer également, mais elle va lui donner une occasion unique, qu'il devienne son chien. Quoi? De ce qu'elle a entendu, ils ont un ennemi commun, alors qu'ils ne gaspillent pas leur énergie en se battant l'un contre l'autre et tuent Anna ensemble. Certains prennent le contrôle du cartel et absorbent la mafia. Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à attraper un seul insecte? Désolé.
comme elle s'y attendait. Elle n'aurait pas dû lui confier ça. L'embrassant, elle commença à lui injecter son sang, ce qui lui permit de se régénérer très vite. Ceci est sa dernière chance, qu'elle le ramène à ses pieds. Remise sur pied, elle se mit en route dans le but d'accomplir la tâche qu'on lui avait confiée. En hauteur, alors qu'elle poursuivait son chemin, une certaine personne l'observait. Cette dernière donnait l'impression d'être en chasse. Pendant ce temps, en plein centre-ville, des voitures avançaient, et dans l'une d'entre elles se trouvait Kim Soo-hyuk. Ce dernier accompagné de la jeune femme avec laquelle il combattait et d'un homme. Ainsi, le regard au loin, il se rappelait des propos de celle-ci. Sa proposition, celle de le tuer en tant que vampire de sa main, ou devenir son chien et travailler avec elle pour tuer Anna, ainsi que les mises en garde du commandant. Puisqu'il avait tué un agent de la faction du directeur, il n'aurait d'autre choix que de le cibler également. Son expression dit long. C'est difficile de croire qu'il est un vampire. Pourquoi l'a-t-elle amené ici? Si ce n'était pas grâce à elle, toutes les autres factions l'auraient ciblé. Alors n'est-il pas mieux qu'ils prennent leur revanche ensemble? Peut-elle lui faire confiance? Bien sûr. Pas du tout. L'ennemi de mon ennemi est mon allié. Pour le moment, c'est suffisant. Ah la voilà, la base principale de l'escouade, le sanctuaire. N'est-ce pas juste une cathédrale? Si, ça paraît plus naturel comme ça. Pensant qu'ils allaient s'arrêter, la voiture continuait à avancer, ce qui lui fit se demander pourquoi cela. N'était-il pas censé y entrer? Ce n'est pas leur destination. De plus, le sanctuaire est protégé par des artefacts sacrés. Il ne peut donc pas y entrer. Alors, oui, même s'il devient membre de l'escouade, pour l'instant, il n'est qu'une proie pour Anna. Elle l'a donc classé comme un cas spécial et a décidé de s'occuper de lui personnellement. Autrement dit, à partir de maintenant, il devra vivre avec elle. C'est un hôtel affilié à l'escouade. Il fournit l'emplacement et ne laisse aucune trace. Maintenant qu'elle y pense, ils n'ont pas été présentés comme il se doit. Elle est un membre de l'escouade secrète du Vatican et son nom est Miroir. Lui, c'est Kim Soo-hyuk. Il a sûrement plein de questions alors qu'il n'hésite pas à lui demander ce qu'il veut. Qu'elle lui parle des vampires. On dirait qu'il l'a accepté. Bien, les vampires sont des créatures nocturnes. Tant qu'ils continuent de consommer du sang humain, ils ne mourront jamais. Ils possèdent des capacités physiques qui dépassent celles des humains et quelques vampires ont également des capacités uniques. La plupart d'entre eux sont créés à partir du sang des anciens vampires. Et aujourd'hui, Anna est la seule restante. Le sang des vampires? Était-ce à ce moment-là? Comment les tuer? Pour commencer, les vampires brûlent et meurent lorsqu'ils sont exposés au soleil, sauf lui. C'est sûrement la raison pour laquelle Anna le cible. Cependant, en tournant ce point à leur avantage, ils pourront créer une opportunité afin de confronter Anna. Pour ça, il doit devenir fort et elle y aidera. Donc, comprend-il pourquoi elle l'a mené ici? Oui, il comprend parfaitement qu'elle ait peur de lui. Sans la contrainte du soleil, il peut devenir le vampire le plus redoutable. Le laisser partir serait dangereux, et le tuer signifie perdre un gros potentiel. Donc elle utilise l'ennemi public comme prétexte pour le surveiller et l'éliminer s'il devient dangereux. Dans tous les cas, elle n'a rien à perdre. Il n'est pas un agent de haut niveau pour rien. Après tout, il est toujours un vampire. C'est juste une partie de son travail en tant que membre de l'escouade. Mais il est également vrai qu'ils veulent tuer Anna, et pour cela, ils ont l'intention de le rendre plus fort. S'il a des plaintes, il peut s'exprimer à tout moment. Il est déjà mort plusieurs fois. Tant qu'il peut tuer Anna, le reste lui importe peu. Et il n'a pas l'intention de se soumettre facilement. Ah, ce gars a révélé ses intentions sans rien lui cacher. Malgré tout, il est prêt à la suivre. Essaie-t-il de dire que son seul objectif est seulement de se venger? Elle aime son audace. Ce sera amusant de l'apprivoiser. Bien, maintenant que les préparatifs sont finis, il est temps de manger. Alors qu'il morde dans son cou. Hein? Mordre son cou? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que ça lui plaise ou non, il est aussi un vampire. Normalement, un manque de sang devrait l'empêcher de bouger. Mais il semble chercher le sang de manière frénétique et unique. Il ne voudra pas non plus tuer les innocents. Comprenant la situation, il se leva, mais toujours hésitant. Elle commença à avoir une crampe au cou, alors qu'il se dépêche et boive de son sang. Malgré l'hésitation, poussé par ses pulsions, il se jeta sur elle et commença à lui mordre le cou. Ainsi ses yeux virèrent au rouge. Le sang commença à monter et il en voulait de plus en plus. Encore, je veux tout boire. Puis cela arriva. Comme prévu, il est quelqu'un de très intéressant. Cette voix dans sa tête lui fit reprendre ses esprits. Revenant à lui, il cessa de boire son sang, puis la poussant, celle-ci tomba sur le lit.
Il était terrifié par ce qui venait de se passer. Se relevant calmement comme si rien ne s'était passé, elle lui fit savoir qu'il sera occupé à partir de maintenant. Alors il vaut mieux qu'il dorme rapidement. S'il traîne, elle le tuera. Puis il se coucha. Je dois boire le sang comme ça tous les jours? Tout ça pour me venger. Même si mon corps est devenu celui d'un vampire, mon cœur n'en deviendra pas un. Reposez en paix, mes frères. J'enverrai cette salope en enfer. Comme elle lui avait demandé de ne pas traîner comme un grand, il se coucha calmement et se mit à dormir à côté d'elle. Le X et qu'elle ne s'y attendait pas du tout et commença à rougir, son cœur battant la chamade. Mais pourquoi s'allonge-t-il à côté d'elle? Ne voit-il pas qu'il y a une autre pièce juste devant? Ne lui avait-elle pas dit qu'il y avait un autre lit là-bas? Et pourtant il s'allonge à côté d'elle? Impossible. En tant que scène, partager le lit avec un homme était un peu... Ce sale bâtard. Kim So-hyuk ne savait pas qu'il était comme ça. Quel homme rusé, quel genre de pensée lugubre il doit avoir. Elle doit calmer son esprit. Alors elle commença à réciter le Notre Père pour calmer son esprit. Ce dernier, ayant un sommeil agité, posa sa main sur son nombril. Puis commença à pousser vers le haut. Cela la fit perdre tout contrôle, puis cela arriva. Le lendemain matin, dans une salle uniquement réservée au personnel. Aujourd'hui, elle va lui expliquer comment tuer un vampire. Comme il le sait déjà, les armes ordinaires ne fonctionnent pas sur les vampires. Il n'y a que deux moyens efficaces de les tuer. L'un est le soleil et l'autre est l'argent. Même toucher de l'argent peut provoquer une douleur atroce. Utiliser les armes en argent pour en décapiter ou poignarder le cœur infligera un coup fatal et tuera un vampire. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas morte ce jour-là. À part cela, les vampires ne peuvent être tués. A-t-il des questions avant qu'il ne commence l'entraînement? Elle a dit que Mirror était son nom, n'est-ce pas? Il est désolé pour la nuit dernière dans son sommeil. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'il arrête ses conneries! Il devra maîtriser les bases, donc il commence immédiatement. Ce dont il a besoin, c'est de l'expérience en combattant des unités non humaines. À travers ses futurs combats, il deviendra plus fort en tant que membre de l'unité spéciale et même il gagnera en puissance en tant que vampire grâce à du sang. S'il a compris, qu'il se mette en position! Il n'y a pas d'humain plus fort que nous. Nous pensions que c'était vrai, mais ce n'était qu'un mirage. Peu importe à quel point la route à venir est difficile, je tiendrai bon. J'ai même survécu en enfer, car je suis un agent secret. Après des mois d'entraînement, il commence à faire des progrès et commence à prendre forme. Mais ce n'est toujours pas suffisant comparé à... Qu'elle veuille bien l'excuser, mademoiselle Miroir. Qu'est-ce qui se passe? Il est désolé de l'interrompre alors qu'elle est occupée, mais il semble qu'elle doive se rendre au sanctuaire immédiatement. Au sanctuaire? Compris, elle arrive tout de suite. Elle sera bientôt de retour alors qu'il reste ici. D'accord. Alors, pourquoi la demande-t-on là-bas? Personne ne l'en a informé, il n'a pas accès à tous les détails. Elle a une vague idée sur l'individu qui peut l'appeler de cette manière. Ce doit être eux qui sont arrivés. Enfin, elle le tient. Kim So-hyuk. Parmi toutes les unités du Vatican, il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'appeler de cette manière. Un envoyé direct du Vatican. Bonjour, elle est l'évêque Miroir. Qu'est-ce qui l'amène ici au sanctuaire? C'est un honneur de la rencontrer, évêque Miroir. Merci pour son dur labeur. Ils lui en sont toujours reconnaissants. Qu'il passe les formalités et aille droit au but. Elle a ramené un vampire, n'est-ce pas? Pendant ce temps, l'hôtel affilié au Vatican, dans le hall d'entrée, une certaine personne s'approchait calmement de l'entrée. Bonsoir, qu'il veuille bien l'enregistrer. Oui, monsieur, peut-il avoir son identité? Combien de personnes y a-t-il dans son groupe? Ils sont assez nombreux, environ 200 personnes. À peine celui-ci eut le temps de comprendre qu'il planta avec son couteau sous le regard choqué de ses collègues. Tombant raide mort, les cris de panique de celle-ci agita tout le hall d'entrée. Les prêtres, voyant ce qui venait de se passer, commencèrent à se partager les rôles pour la gestion de la situation. Il va s'en occuper, eux deux, qu'ils évacuent les civils et signalent ça à la salle de contrôle. Compris. À peine avait-il fini avec leur réunion stratégique qu'un autre problème vint s'ajouter. Des phares de voitures s'approchaient rapidement de l'entrée, puis entrèrent de force, brisant les vitres sur leur passage. Et des voitures des Yakuza armées chacun de leur Yanagiba en sortirent prêts à semer le chaos. Bande de salauds, comment osent-ils venir ici? Qu'ils prennent ça! Malgré l'entaille profonde qu'il lui infligea, ce dernier ne céda pas, sa blessure se referma aussitôt. Se cacher dans un endroit pareil, s'allier avec la racaille du Vatican, quel ennui.
Kim Soo-hyuk doit être quelque part dans les environs. Elle pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, qui le ramène donc à elle. Dopés comme des bêtes sous les ordres de celle-ci, ils partirent à la recherche de ce dernier. Elle aussi, elle a travaillé durant le recherchant, qu'elle détruise la salle de contrôle et les rejoigne ensuite. Une fois que ce sera terminé, elle mangera sans péter la panse, pas vrai? Ouais, elle c'est Coco, chef de l'escouade numéro 7 des Yakuza, Nanayama. Bien reçu. Dans ce cas, à plus tard. Elle a également quitté son poste. Ceux qui restent ne sont que des petits calibres. Au cas où elle a amené ses subordonnés qui ont utilisé ça, il est donc impossible qu'ils échouent. Une fois montée à l'étage, elle fut accueillie par un spectacle choquant. Tous ses subordonnés étaient étalés au sol. Que s'est-il passé? Y a-t-il un évêque de haut rang ici? Se demandait-elle, tout apeurée. Puis une voix familière lui fit savoir que ça faisait longtemps. Suite à quoi, elle se retourna et comprit ce qui se passait. Elle le cherchait, n'est-ce pas? Pendant ce temps, elle a ramené un vampire, n'est-ce pas? Un vampire dans l'escouade du Vatican. Évêque miroir, il doute de son jugement. Il entendra les détails lors de la prochaine réunion des évêques. Mais comme il le pensait, elle l'a vu, n'est-ce pas? C'est exact. Après une surveillance étroite au cours des 3 derniers mois, il n'y avait aucun facteur menaçant. Il a suivi avec assiduité la formation du Vatican. Qu'il les guide à la ruine ou au salut, elle n'en sait rien. Mais elle l'a vu. Un vampire aux yeux rouges qui se tenait sous la lumière éclatante du soleil. C'est un soulagement. Il a cherché également qu'il mette fin à ça aujourd'hui. Impossible. Qu'a fait ce gars pendant tout ce temps? Comment est-il devenu aussi fort en si peu de temps? Plus le combat avançait, plus elle se sentit acculée et était constamment sur la défensive. Il va lui retourner ses paroles comme elle lui a dit. Elle a réussi à tenir assez longtemps. C'est terminé. Alors qu'il s'apprêtait à en finir, celle-ci vit la mort se rapprocher d'elle. Mais il s'arrêta au dernier moment. Non pas de son propre chef, mais parce qu'il ne pouvait plus bouger. Son corps ne lui répondait plus. Pourquoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Parfait, tout le monde est réuni. Un des prêtres se faisait avaler par un énorme reptile, laissant apercevoir une jeune femme aux courbes volumineuses dans la pénombre. Elle, c'est Catherine, chef d'escouade numéro 5 des Yakuza Nanayama. C'est donc lui, Kim Soo-hyuk? Serait-ce le pouvoir de cette femme? Putain, je suis dans un de ces merdiers. Catherine, qu'elle se dépêche de le maîtriser. Du calme, voyons. Pas besoin de le dire, elle avait prévu de le faire de toute façon. Quoi, n'est-elle pas venue l'aider? Pourquoi? Parce qu'elle en a envie. Un jouet incassable. Peu importe à quel point un humain est beau. En fin de compte, soit il meurt, soit il devient laid. Alors elle a toujours voulu avoir un vampire mâle, mais ne pensait pas en avoir un si vite. Kim Soo-hyuk, qu'il vienne par là. À l'aide de son pouvoir, elle commença à le faire venir vers elle. Mon corps, il bouge tout seul. Est-ce un pouvoir de manipulation? Le faisant bouger à volonté, elle lui fit toucher ses opales. Kim Soo-hyuk, il sera un esclave obéissant à sa volonté pour l'éternité. Espèce de salope, Mademoiselle Anna n'autorisera jamais une telle chose. Et pourtant, elle l'a fait. Tant qu'elle sécurise Kim Soo-hyuk, ça n'a que très peu d'importance. Et ensuite, élimine-la. Elle est son amie inutile. Tels étaient ses mots. Quoi? Mensonge, Mademoiselle Anna n'aurait jamais dit ça. S'est-elle évanouie? Comment quelque chose de si simple a pu traîner pendant des mois? Elle a tenu très longtemps malgré son talent inutile. Elle a travaillé dur. Eh bien, adieu. Ayaka! Voyons venir Coco, Catherine s'arrêta dans sa tentative d'assassinat. Ayaka, elle a tout terminé. Hein? Ayaka, qu'est-ce qui ne va pas, Ayaka? Eh bien, c'est lui qui a fait ça. Ah, cette salope. Celle-ci, les yeux larmoyants comme un chat tout mignon, se mit à pleurer pour son ami tombé au combat. Le nombre d'ennemis a augmenté. Rien que de s'occuper de cette femme reste difficile. Qu'elle ne s'en fasse pas. Elles ont sécurisé Kim Soo-hyuk. Maintenant qu'elle retourne voir Mademoiselle Anna. Pendant qu'elle disait ça, un de ses serpents s'apprêtait à mordre la petite Coco. Ce type... Hein? C'est ce type qui a fait ça, Ayaka? Oui, en effet. Alors pourquoi
Pourquoi Ayaka sent-elle son poison? La méfiance et les suspicions de la jeune Coco durcirent le visage de Catherine qui ne s'y attendait pas du tout et qui la prenait pour une sotte sans cervelle. Des souvenirs enfuis commencèrent tout doucement à remonter en surface. Étalé au sol, le cadavre d'une enfant attirait les mouches environnantes. Et à côté, une autre était assise, pleurant de toute son âme. Elle voulait rentrer à la maison, retourner chez sa mère. Elle voulait échapper à cet endroit. Et dans cet endroit crasseux et nauséabond, une autre enfant avec le sourire aux lèvres lui tendit la main. C'était Coco. Ses souvenirs aussi lointains soient-ils, et son inquiétude pour cette chère amie lui fit reprendre ses esprits en sursaut. Ah, elle se réveille enfin. Comme prévu, elle ne peut pas encore bouger. Allongée au sol, incapable de bouger, et voyant ce dernier en bon état, elle se demandait si la régénération ultra rapide de ce dernier était différente de la leur. Qu'en est-il de Coco? Ça ne se présente pas bien pour elle. Quoi? En effet, celle-ci qui affrontait Catherine, malgré qu'elle arrivait à détruire les quelques serpents de cette dernière, n'arrivait toujours pas à s'approcher. D'autres serpents revenaient toujours à la charge. Utilisant sa force surhumaine, elle déchira ce serpent en deux. D'après les estimations de Kim Soo-hyuk, elle tenait le coup, mais avait de faibles chances de battre Catherine, car le poison et les serpents la tenaient à distance. En plus, la vitesse de Coco diminuait à cause de l'épuisement. Si ça continue, elle va mourir, ils doivent la sauver. Quoi, dans son état? Elle serait juste un boulet. Espèce de connard! Qu'elle lui partage des informations sur Catherine. Quoi? Avec elle, son ami et lui, ils pourront gagner. Veut-il faire équipe? Ne comptait-il pas la tuer il y a un instant? Actuellement, c'est la meilleure option qu'ils aient. C'est ridicule, comment pourrait-elle lui faire confiance? Alors, il n'a pas le choix. Avec un regard sérieux, il pointa sa lame sur elle. Pendant ce temps, Catherine qui faisait face à Coco n'aimait pas du tout la tournure de la situation car elle avait gaspillé son sang en utilisant plus de pouvoir que prévu. Et ce à cause de cette idiote de Coco. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été empoisonnée? Se demandait-elle, car à sa connaissance, il était impossible qu'elle puisse neutraliser son poison. Voyant que celle-ci retenait son souffle, elle eut réponse à ses questions et en fut plus que surprise. S'étant suffisamment approché d'elle, Coco lui asséna un puissant coup de poing dans le ventre, ce qui la fit s'écraser contre la vitre, et le poison s'échappant de la pièce. Et ainsi Coco, qui ne tenait plus, put reprendre son souffle. Pensant qu'elle en avait fini, Coco se mit à rechercher Ayaka, puis la vit au loin. C'est alors que sa vision devint trouble. Cherchant à comprendre ce qui se passait, elle vit un des serpents de Catherine lui mordant la jambe. L'aurait-elle trop sous-estimé? Catherine n'était pas tombée de l'immeuble. Grâce à son pouvoir, elle qui était suspendue au mur, réussit à remonter. Elle et Ayaka sont proches, dit-elle? Intéressant. Elle va s'assurer qu'elle et son ami qu'elle recherche si désespérément restent ensemble pour toujours dans l'estomac de son cher monstre. Alors que le serpent s'apprêtait à la gober, d'un mouvement, il se fit trancher. Coco ainsi que Catherine ne s'y attendaient pas du tout. Comment ose-t-elle toucher son ami? Ayaka, enfin la voilà. Catherine était plus que surprise d'une chose, qu'elle ait neutralisé son poison, alors que seule elle-même et Anna en sont capables. Comment se demandait-elle? Quelques minutes auparavant. Il veut faire équipe avec elle? C'est ridicule, n'essayait-il pas de la tuer à l'instant? Comment peut-elle lui faire confiance? Après que ce dernier ait levé sa lame sur elle, tout apeuré face à cela, ce dernier se poignarda la main à sa grande surprise. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, quelqu'un a dit, l'ennemi de mon ennemi est mon allié. Pour l'instant, c'est suffisant. Elle doit être en colère et se sent trahie après avoir tout donné. En plus, elle est sur le point de perdre son ami. Il le comprend également. Voilà, qu'elle boive de son sang. Ayaka. Ce simple geste lui rappela son enfance et celle qui pour la première fois lui avait tendu la main. Retour au présent. A-t-elle déjà entendu parler de ça? Les personnes les plus terrifiantes sont celles qui n'ont plus rien à perdre. Quand elle fait face à une telle personne, la mort est inévitable. Courant dans un couloir à toute vitesse, arrivé à destination, un prêtre fit savoir à Mademoiselle Miroir qu'ils ont un sérieux problème. Ils ont été informés qu'un nombre important de vampires avait envahi l'hôtel. Pendant ce temps, sur les lieux, le combat se poursuivait. Kim Soo-hyuk face au serpent de Catherine. D'après les informations recueillies chez Ayaka, Catherine peut transformer son corps en celui d'un serpent.
et prendre le contrôle d'une personne. S'il se fait mordre par ces serpents ou s'il respire la brume vénéneuse, son corps sera paralysé. Et alors il sera facilement contrôlable dans un état raidi. Heureusement, la brume vénéneuse ne dure pas longtemps. Ils doivent donc réduire le fossé entre elle et eux. Malgré qu'il ait tranché ces serpents, des têtes repoussèrent et en nombre. Il se faisait repousser constamment, et alors que sa lame d'argent était coincée dans la gueule d'un d'entre eux, d'autres s'apprêtaient à une attaque de morsure, et il ne pouvait rien y faire. C'est alors que sautant d'un pas, Ayaka vint et les trancha tous en rondelles. Qu'il se ressaisisse! Va-t-il mourir juste parce qu'il a perdu son couteau d'argent? Puis lui lança son second sabre. Catherine utilise ses pouvoirs en consommant du sang, donc ça ne repoussera pas indéfiniment. Elle prévoit d'épuiser leur endurance. Elle va se débrouiller avec les serpents, pendant ce temps qu'il a aidé Coco. Compris. Coco, qu'elle écoute attentivement. Ils seront temporairement alliés. Quand il aura détoxifié son sang, qu'elle vienne l'aider lui ainsi que son ami. C'est le seul moyen pour que tout le monde survive. Ayant repris du poids de la bête après avoir bu de son sang, comme une gamine elle le cogna et lui sauta dessus. Au vu de son comportement, il se demandait si elle se faisait contrôler, alors qu'il était pourtant certain que la détoxification avait fonctionné. Mais la raison était tout autre. Ayaka, elle a attrapé Kim Soo-hyuk. Plus maintenant, elles doivent tuer Catherine avec lui. Vraiment? Après l'avoir fixé dans les yeux pendant un moment, comme un animal, elle repartit pour aider son amie. Catherine n'aimait pas du tout la tournure de la situation. Son plan d'utiliser ces deux-là pour retrouver Kim Soo-hyuk était parfait. Mais parvenir à éliminer le poison et ensuite se servir d'elle après les avoir détoxifiés. Ah, comme elle le pensait. Il doit l'appartenir. Grâce à leur attaque combinée, ils commencèrent à réduire la distance entre elle et eux. Puis celle-ci, à l'aide de ses serpents, cracha une brume vénéneuse. Celle-ci gagnant du terrain, Kim Soo-hyuk leur demanda de rester groupés et de retenir leur souffle. La brume va bientôt disparaître de toute façon. La raison de cet écran de fumée est, oui, elle doit sûrement prévoir d'éliminer l'un d'entre eux. Probablement m'excluant, la cible ce sera soit Ayaka, qui est rapide, soit quelqu'un qui s'est battu seul et qui compte sur Ayaka. Coco. Celle-ci voyant venir Catherine, les joues gonflées à bloc et le visage tout rouge, n'arrivait plus à retenir son souffle. Comment ose-t-elle poser ses mains sur son magnifique corps? Elle va la tuer en premier. S'interposant entre Catherine et Coco, Ayaka se fit subitement mordre à la place de celle-ci. Inquiète, Coco se mit à hurler le nom de son ami. Après son attaque furtive, Catherine se retira pour éviter de se faire toucher par Kim Soo-hyuk. Merde, il n'a pas anticipé sa réaction. Vite qu'elle vienne vite. Il va partager son sang avec elle avant que cette salope ne revienne à la charge. Non, ce n'est pas nécessaire. Le temps presse, qu'elle se dépêche. Se retournant, il en perdit ses mots. C'est... Non. Celle-ci, agonisant debout, avait la dague d'argent coincée en plein dans la poitrine, dans le cœur. Quand elle était plus jeune, sa mère l'avait vendue à une certaine personne. Qu'il le laisse leur présenter un nouvel ami, voici Rouge, qu'ils deviennent de bons amis avec Rouge. Cette personne menait des expériences sur les enfants abandonnés, rassemblés dans cet endroit. Ces expériences se répétaient quotidiennement. À force, tout le monde commença à devenir de plus en plus étrange. Un par un, ils sont tous morts. C'était tellement effrayant, et à cette époque, elle pensait que ce serait mieux si elle était celle qui mourait de froid. Et puis un jour, comme un rayon de soleil, elle vint vers elle. C'était la petite Coco. Elle se présenta à elle, puis lui tendit la main. Cette rencontre était fascinante. Elle qui pouvait sourire dans un enfer pareil, et elle qui riait avec elle. Chaque jour était un enfer, mais elle pouvait l'endurer en comptant l'une sur l'autre. Mais ce petit moment de bonheur fut de courte durée. Un jour comme un autre, ces messieurs les ont séparés. Ce fut un moment douloureux pour chacune d'entre elles. Et avec la promesse de se retrouver, l'une partit et l'autre resta. Et quelques années plus tard, ils furent toutes les deux à nouveau réunies dans un de ces lieux. Même si elle ne se souvenait plus d'elle, elle choisit d'être toujours à ses côtés. Dans un moment de désespoir, elle l'a sauvée. Et maintenant, elle jure de la protéger. Enfin, elles ont survécu à cet enfer. Mais un autre enfer commença. Elle avait l'intention de mourir, puisque si elle ne correspondait pas aux attentes, elle pouvait être éliminée à tout moment. Mais, tant qu'elle pouvait vivre avec elle, une telle humiliation n'était rien pour elle. Et aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un a compris ce qu'elle ressentait. Et c'était lui, son ennemi. Pour survivre, elle s'est sali les mains un nombre incalculable de fois. Et même si elle savait ce qui était juste, elle ne pouvait rien faire.
Mais puisque c'est lui, elle sait qu'il y arrivera. Alors elle compte sur lui pour la suite. Après avoir discuté avec lui, agonisant, elle lui fit un baiser, puis le remercia avec un sourire. Qu'elle ne pleure pas, Coco. Elles seront toujours ensemble. Puis avec un dernier sourire d'adieu, elle redevenue poussière. Ayaka, 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 Ayaka! Ayaka, 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 Ayaka! Pauvre Ayaka, elle a passé toute sa vie à soutenir son amie pour finalement mourir à cause d'elle. Puisqu'il réalise maintenant que toute résistance est inutile, il est temps d'aller voir Anna. Il sera traité avec gentillesse comme tous ces types, dans ses pensées, et imaginer la façon dont elle s'occupera de lui. Il comprend. Vraiment? Ayaka, il comprend. Il comprend ce qu'il doit faire. Quoi? Donc elle parlait toute seule durant tout ce temps? Qu'elle la ramène, qu'elle fasse revenir Ayaka! Qu'elle la ramène! Folle de rage, elle fonça sur Catherine qui esquissa un sourire malicieux. Puis soudain, une lumière dorée jaillissant de nulle part la fit immédiatement reculer. Kim Soo-hyuk tout comme Catherine furent choqués par ce fait. Que vient-il de se passer? Le Vatican? Ils sont arrivés? Des prêtres solidement armés entrèrent dans la pièce. Pensant qu'il s'agissait de miroir, il lui informa que Coco n'était pas leur ennemi. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une balle lui faisait face, prête à le trouer. Mais il réussit à l'esquiver. Il se demandait pourquoi on lui tirait dessus. C'est alors qu'une femme fit son apparition, scintillant de partout. Hélas, ce n'était pas miroir. Waouh, il y a vraiment beaucoup de vampires dans cet endroit. Qu'ils ne s'en fassent pas, elle va tous les purifier. Une attaque imprégnée d'un pouvoir divin et des yeux marqués d'une croix. Ça ne fait aucun doute, c'est une évêque. Elle a du courage pour s'attaquer à un appartement de l'escouade du Vatican. Non, c'est elle qui est courageuse. Elle lui a ramené toutes ses marionnettes. Elle commença alors à libérer une brume vénéneuse pour prendre le contrôle de ces hommes. Qu'ils retiennent leur souffle. S'ils inspirent cette brume, ils seront empoisonnés et deviendront ses esclaves. Prenant compte de ces avertissements, ils retinrent leur respiration. Alors, comment va-t-elle bloquer son attaque? Un serpent géant se dirigeant vers elle, pour en venir cela avec un sourire aux lèvres, elle érigea une barrière divine. Libérant toute son énergie divine, elle coupa la tête du serpent. Elle peut repousser ces serpents aussi facilement? Cette femme, elle est forte. Alors, c'est tout. Mais alors que la brume se dissipait, Catherine avait disparu. Cette garce, elle a disparu. Il n'y a pas de nuage vénéneux à part la tête du serpent. Se pourrait-il que... Ah, où est-elle passée? Membre de l'équipe, où aurait-elle pu aller? Ah, mademoiselle, si elle le demande comme ça, qu'elle se calme, évêque. Et elle a tout d'un coup. La tête du serpent, elle l'a coupée. Elle a dû s'y cacher et s'enfuir. Ah, elle voit. Merci. Ils doivent donc la poursuivre rapidement. Mais avant ça, qu'il leur tire dessus. Comprenant que les choses se gâtaient, il saisit immédiatement Coco et commença à courir afin d'éviter les balles qu'on leur tirait. Puisqu'il est un bon vampire, elle va l'éliminer sans le faire souffrir. Il n'est pas un ennemi, il est un allié de miroir. Le Vatican ne négocie pas avec les terreaux, et non, les vampires. Par ailleurs, dire qu'il s'est allié avec sa sœur miroir est assez ridicule, n'est-ce pas? Se pourrait-il que l'information n'ait pas été partagée au sein du Vatican? Comment éviter un affrontement en direct? Mais oui. Dans ce cas, il va le prouver. Chambre 1701. Qu'est-ce qu'il raconte tout d'un coup? C'est là où il vit avec Miroir. L'information mit un temps avant de la faire réagir. Sœur Miroir vit avec un homme depuis quand? Depuis combien de temps? Bon sang, pourquoi? Ses pensées obscènes la firent saigner du nez. Aujourd'hui, Miroir porte des sous-vêtements noirs. Cette phrase l'a mis direct KO. Arrivant à toute vitesse et voyant les dégâts causés, inquiète, elle accoura directement dans l'immeuble, dans l'espoir que Kim Soo-hyuk y soit toujours, car c'en sera fini d'eux si jamais c'était le cas. Alors, elle traversa les étages à toute vitesse pour y être à temps et apporter son aide à Kim Soo-hyuk.
Enfin arrivée dans l'urgence de la situation, elle essayait de savoir ce qui s'était passé afin d'agir en conséquence. Mais au lieu d'un combat à mort, elle tomba un peu au mauvais moment, dans un moment embarrassant et incompréhensible. Un gars calme qui ne laisse rien paraître, une vampire féroce en pleurs et une évêque redoutable toute desséchée. La pièce était dans une de ces ambiances, une sacrée ambiance. Quelques secondes plus tard à l'écart, Kim So-hyuk et Miroir discutaient des événements qui s'étaient déroulés durant son absence. Après qu'il lui ait tout raconté, elle commence à faire le récapitulatif histoire d'être sur la même longueur d'onde. Donc il est en train de lui dire que les Yakuza et les 3 chefs vampires ont fait irruption. Pendant ce temps à l'extérieur, une certaine personne avec des pensées impures n'aimait pas trop ce qu'elle pensait qu'il se passait à l'intérieur. Alors qu'ils parlaient, leur conversation se faisait entendre à l'extérieur de la pièce, où Coco est emprisonné dans une cage formée d'énergie divine. En plus, l'une des chefs s'est fait tuer quand ils se sont séparés. L'une s'est enfuie et l'autre s'est fait capturer. Ouais, c'est bien ça. Ils ont vraiment évité la catastrophe cette fois-ci. S'il était tombé entre les mains d'Anna, ça aurait été un désastre. Ils ont su quand elle allait s'absenter et sont venus à ce moment. Cela signifie que leur réseau d'information est important. Cet hôtel n'est plus sûr. C'est clair, ils doivent déménager. Et à l'avenir, ils ne peuvent se permettre d'être séparés, même pour un court instant. Après l'avoir regardé un court instant, elle esquissa un léger sourire. Le gars qui a failli mourir en faisant face à un vampire pour la première fois en a affronté 3 aujourd'hui et est toujours en vie, lui dit-elle. L'entraînement au combat qui dépasse la force et la vitesse humaine a apporté ses fruits. Il est évident qu'il est devenu plus fort grâce à la prise constante de sang. Même s'il est un peu lent, s'il continue à devenir plus fort, il sera sans doute capable de tuer Anna. Bref, à partir de maintenant, qu'il fasse attention avant de quitter son poste. Ne serait-il pas parti si ses supérieurs l'avaient appelé ? Il y a quelque chose qu'elle doit savoir. Il a obtenu des informations importantes. Hein ? Ah, sérieusement. Ok, qu'il parle. En tant que vampire, il sait comment devenir aussi fort et rapide qu'Anna. Hein ? La 7e chef d'escouade des Yakuza de Nanayama Ayaka lui a donné cette information. Elle le lui a donné avant sa mort. Plus un vampire consomme du sang, plus il devient fort. Donc même s'il devient fort avec la méthode actuelle, il lui sera impossible de combattre Anna et encore moins de la vaincre. Cependant, s'il s'agit de sang de vampire, alors c'est une autre histoire. En consommant du sang de vampire, on peut voler du pouvoir accumulé par celui dévoré. Et en remplissant certaines conditions, il est possible d'obtenir des capacités. Qu'il attende une seconde. Ils ne peuvent pas faire confiance à la source de l'information. Et quelles sont les conditions ? Les exigences pour obtenir ces capacités ne sont pas claires. Non, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Après avoir bu le sang d'Ayaka, il a été capable d'utiliser une nouvelle compétence pendant un instant. Il est dit qu'Anna a 7 vampires sous ses ordres. Maintenant, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il doit boire le sang de tous les vampires. Oh, elle voit. Donc il a ramené cette chose pour cette raison. Cette femme est également une vampire d'Anna. Ça ne fera pas de mal de la sécuriser pour le moment. Et elle a de l'animosité pour Anna pour avoir tué son amie. Donc elle pourrait être utile à leur côté. Ah, lui c'est une chose, mais il y a un problème ? Quelques-uns oui. Le conseil épiscopal va bientôt avoir lieu. Le conseil épiscopal ? Oui, c'est une réunion au cours de laquelle les évêques du Vatican se rassemblent. Ils discutent généralement de la situation actuelle concernant les forces d'Anna. Mais le sujet de celle qui vient est lui, Kim So-hyuk. Comme il a été ramené du groupe de chasse aux vampires, ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais qu'il ne s'en fasse pas, sa position n'est pas si mauvaise. Et comme il l'a dit, elle l'a ramené avec elle pour avoir un œil sur lui. Mais à présent, elle pense pouvoir lui faire confiance. Bref, il a travaillé dur. Voici sa récompense, qu'il se régale. Une récompense ? Qu'il se régale ? Elle n'y croit pas, impossible. Elle lui donne ça tous les jours et elle parle d'une récompense. Quoi ? Elle lui donne ça tous les jours ? Il a vraiment changé depuis. Au début, il avait du mal à retenir son excitation. Mais maintenant, il semble y arriver doucement. Miroir, si ça devient trop dur pour elle au bout d'un moment, qu'elle lui dise. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Au début, il avait du mal à retenir son excitation, mais maintenant, il semble y arriver doucement. Quoi ? Nani ? Cette jeune femme à l'imagination débordante pensait à des choses obscènes, terriblement obscènes. Miroir, mon miroir, tu es si douce et extrêmement délicieuse. Si ça devient trop dur pour toi au bout d'un moment, dis-le-moi. Mais que diable se passe-t-il, sœur Miroir ? Au début, il avait dit que plus il y en a, mieux c'est, n'est-ce pas ? Devrait-elle appeler Lucia ? D'abord, faut lui demander pour savoir ce qu'elle en pense. Quoi ?
En plus de le faire ensemble, ils vont aussi l'amener pour se joindre à elle. Sœur Miroir, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui faire ça? À force de s'imaginer des choses obscènes et impures, elle saigna à nouveau du nez. Miroir sortit pour lui demander son avis, et vit celle-ci évanouie saignant du nez, sans trop savoir ce qui l'avait mise dans cet état. Bien les amis, c'est la fin de la vidéo. On va s'arrêter sur cette scène. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Ce fut un plaisir de la faire. Nom du manoir dans la description. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et aussi, dites-moi en commentaire quelle scène vous a le plus fait kiffer. Pour ma part, la scène la plus triste. Ça m'a fait couler des larmes en l'écrivant. L'histoire d'Ayaka du début jusqu'à la fin. Vendu par ses parents, subit des expériences, utilisé et enfin meurt pour sauver sa camarade. C'était vraiment touchant. Je ne sais pas pour vous. Et ensuite, la dernière scène. L'imagination débordante de Lucia. J'ai ri aux éclats en écrivant le script, je vous assure. On en parle dans les commentaires. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Isanoverse.